En France, ces derniers temps, nous avons eu dans les milieux scolaires des cas malheureusement dramatiques de harcèlement, se concluant malheureusement par le décès de jeunes qui ne supportaient plus le harcèlement dont ils étaient l'objet, parfois moral, parfois physique, avec des coups, etc., parfois les deux, et qui ont préféré mettre fin à leur jour pour ne plus subir tout cela. Alors évidemment, c'est troublant, c'est désolant, et on attendait la réponse de notre gouvernement. Alors pour une fois, ce n'est pas un numéro vert, c'est un questionnaire. As-tu peur d'aller à l'école? T'es-tu bagarré? Le détail du questionnaire anti-harcèlement scolaire. Alors on nous dit dans cet article, le gouvernement va lancer ce jeudi un questionnaire anonyme à destination des élèves du CE2 à la terminale pour permettre de déceler des cas de harcèlement scolaire. Une trentaine de questions pourraient y figurer. Je ne me fais pas trop d'illusions, mais quand même, je vais demander aux cartes, je vais poser la question cartes au sujet de cette action de notre gouvernement contre le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Ici, du côté de l'origine de cette action, on a la carte de la tempérance. On cherche à tempérer les choses, on cherche à tempérer cette vague de harcèlement. C'est une bonne intention. Malheureusement, en carte centrale, on a la carte de la Maison Dieu qui nous montre une catastrophe. La catastrophe, évidemment, c'est le décès de jeunes qui se sentent tellement mal qu'ils préfèrent mettre fin à leur jour. Du côté de l'avenir ou du résultat de ce qui est mis en place actuellement, on a cette carte du pendu. On peut l'interpréter de différentes façons. Alors, le sens général du pendu, c'est quelqu'un qui est... alors, c'est pas quelqu'un qui est pendu, qui s'est pendu. C'est plutôt le sens symbolique de quelqu'un qui ne peut pas agir, qui est empêché d'agir, qui ne peut rien faire, qui peut observer la situation, mais qui n'a pas prise sur la situation. Alors c'est une des plus mauvaises cartes qu'on pouvait tirer par rapport à cette action du gouvernement, puisque cette carte nous dit qu'on n'a pas de prise avec cette action, on n'a aucune prise sur les événements. En position défavorable par rapport à cette action de notre gouvernement, on a cette carte de l'empereur. L'empereur, c'est la personne qui se trouve au plus haut dans l'organisation de notre pays. Vous voyez de qui je veux parler? Je parle du monsieur qui nous éclaire de sa lumière céleste. Ici, il est en position défavorable par rapport à ces problèmes de harcèlement. Défavorable pourquoi? Eh bien, il semble que son action ne soit pas adaptée. Peut-être qu'on parle beaucoup, mais que dans les faits, alors soit on ne fait pas grand-chose, ce à quoi, si jamais le ministère de l'Éducation regarde cette vidéo, ils vont protester fermement, ils vont dire « Mais regardez donc, vous dites vous-même qu'on met en place un formulaire. » Oui, alors est-ce que le formulaire, est-ce que le fait de remplir un formulaire va empêcher des élèves d'être agressés, d'être bousculés, d'être harcelés? En tout cas, on nous dit qu'ici, au plus haut de l'autorité, on n'agit pas de façon favorable. En revanche, regardez qui se trouve ici en position de force par rapport à ces actions. Le diable. Donc on nous parlerait de diablerie, c'est-à-dire que le diable souvent ment, est malhonnête.
il fait miroiter des choses qui semblent bien, qui semblent séduisantes, et puis, au fil du temps, on s'aperçoit qu'on s'est fait avoir, on s'est fait entourlouper. On y a cru, on pensait que ça allait marcher, et puis finalement pas du tout. Et qu'en fait, ce qui a été mis en place sert d'autres intérêts. C'est ce que nous dit cette carte du diable. Bon, je suis désolé, mais pour l'instant, le tirage n'est vraiment pas favorable à cette action. Alors, ah bah, de mieux en mieux. Alors là, non, avec le pendu, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait qu'assister aux événements, mais sans malheureusement pouvoir influer sur leur cours, sans pouvoir les empêcher ou quoi ou qu'est-ce, seulement les observer. Bah là, on a encore bien mieux. On a, enfin, encore bien mieux. C'est ironique, c'est pire. On a la carte de l'arcane sans nom, qui nous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui s'arrête brutalement. Alors j'espère que ce ne sera pas des élèves dont on apprendra malheureusement le décès. J'espère que non. Alors j'aime pas le dire parce que j'aime déjà pas l'idée, alors je trouve qu'il vaut mieux ne pas en parler. Je préfère penser que c'est cette action, ce formulaire mis en place qui, avec le pendu, ne changera pas grand-chose et donc sera arrêté. Je préfère penser ça. L'autre interprétation, qui s'appliquerait à des jeunes êtres humains, ne me plaît pas du tout. Ok. Que penser de cette action de notre gouvernement pour tenter de lutter contre le harcèlement au moyen d'un questionnaire anti-harcèlement? J'interroge à ce sujet le tarot d'Épinal. Ici, du côté du passé ou à l'origine de l'action, on voit la carte de l'impératrice, une dame qui souhaite changer les choses. Alors la dame, ça pourrait être la compagne, l'épouse du monsieur qui nous gouverne, par exemple, qui peut-être, en tant que femme, serait plus sensible à ces questions de harcèlement scolaire. Ça pourrait être ça. Au présent, avec la roue de fortune, on voit un changement. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui change. Alors le changement, c'est ce qui nous est présenté avec ce formulaire anti-harcèlement. On nous dit, ou on espère en tout cas, que ça va changer les choses. Du côté du résultat, de l'avenir, on a l'arcane sans nom ici. Comme dans le jeu précédent, elle tombe encore plus vite cette fois-ci, puisque c'est la première carte du côté de l'avenir qui nous parle de soit de quelque chose qui s'arrête, donc ça pourrait être ce formulaire qui est arrêté, ou une interprétation qui ne me plaît pas, mais bon, c'est une interprétation possible de quelqu'un dont la vie s'arrête. Étant donné le contexte, on voit de qui il pourrait s'agir, malheureusement d'un jeune. En position défavorable, on a Jupiter. Ça rejoint le jeu précédent. Dans le jeu précédent, on avait l'empereur, donc qui représente la personne qui est au plus haut dans la hiérarchie du pouvoir en France. Et bien ici, on nomme carrément Jupiter. Bon, je ne vous fais pas de dessin, on revient sur le même personnage. On nous dit ici, dans ce jeu aussi, que l'action de ce monsieur n'est pas du tout de nature favorable concernant ces questions de harcèlement scolaire. Ici, en position forte, on a cette carte du fou. C'est-à-dire que cette carte voudrait nous dire que pour qu'il y ait quelque chose de favorable, de positif, il faudrait prendre des mesures originales, inédites, des choses qui n'ont encore pas été faites, des choses qui pourront sembler, qui pourront laisser les gens un peu perplexes peut-être,
mais qui finalement, par leur côté novateur, oui, c'est ça, quelque chose qui ne s'est jamais fait avant, qui est nouveau, pourrait porter leurs fruits. Ouais, j'ai peur que qu'il s'agisse du décès d'un jeune ou qu'il s'agisse de la fin de ce formulaire, ici, avec cette carte de l'arcane sans nom, cet arcane sans nom. On a ensuite le Capucin, qui nous dit que la route sera longue et compliquée pour tenter de venir à bout de ces problèmes de harcèlement scolaire. Le Capucin, ici, c'est comme l'ermite dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'on nous parle de durée, de longueur, de difficulté, de quelque chose d'authentique. Néanmoins, on voit bien, c'est quelqu'un qui porte une lumière, qui avance vers la lumière, qui veut aller sur le vrai chemin, le chemin authentique, mais c'est difficile et c'est long. Donc ce tirage-là tendra à nous dire que, formulaire ou pas formulaire, de toute façon, on n'en a pas fini malheureusement avec ces soucis de harcèlement. C'est bien dommage. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.